Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien comme d'habitude. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques exercices toujours sur la fonction exponentielle et ça concerne la résolution des équations, des inéquations. En fait, là, vous allez voir que c'est juste des exemples qui sont indépendants, mais en réalité, vous allez voir que c'est hyper pratique, notamment pour les études de fonctions où parfois on est confronté à calculer des dérivés des fonctions et donc on a besoin à la fois de savoir où ça s'annule la fonction, dans quel intervalle il est positif et il est négatif, et tout ça, en fait, ça sollicite des compétences notamment sur ce que nous allons regarder ici, notamment comment résoudre une équation qui fait intervenir la fonction exponentielle, comment résoudre une inéquation toujours avec la fonction exponentielle, et on va regarder un dernier cas qui consiste à étudier le signe d'une expression. D'ailleurs, ça pourrait être un exemple de la dérivée d'une fonction qu'on a factorisée, qu'on a trouvé comme ça, et donc il faut trouver son signe pour pouvoir après dresser par exemple le tableau de variation d'une fonction quelconque. Voilà. Donc nous allons prendre exemple par exemple et à chaque fois je vais prendre le soin de vous rappeler les formules de cours qu'on a utilisées et j'ai essayé de prendre des exemples qui sont très différents, comme ça vous permet de traiter un peu de tout et donc voilà, ça vous permettra d'être un petit peu à l'aise sur n'importe quel exemple. Voilà. Donc prenons le premier exemple. Donc là on va résoudre cette équation là, exponentielle de x moins 1 égale à 1. D'accord? Donc on a exponentielle de x moins 1 égale à 1. Alors on va résoudre tout ça dans l'intervalle R. Voilà, donc on ne se posera pas la question est-ce qu'on résout dans n ou dans z ou dans d. Donc les valeurs qu'on trouve, voilà, généralement ils sont dans R, il n'y a pas de souci. Mais parfois on peut vous obliger à résoudre dans n, dans z, dans d, dans q. Donc il faut s'assurer que le résultat qu'on trouve, est-ce qu'il appartient pas ou pas dans l'ensemble qui est imposé par l'exercice. D'accord? Donc la première équation, résoudre dans R exponentielle x moins 1 égale à 1. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une propriété du cours qu'on a vu ensemble, laquelle c'est exponentielle de A égale à exponentielle de B, c'est équivalent à dire que A il est égal à B. D'accord? Donc si vous avez l'exponentielle d'une valeur qui est égale à l'exponentielle d'une autre valeur, et bien c'est équivalent, c'est dans les deux sens, A égale à B. Et pareil, si vous avez A égale à B, et bien ça implique, voilà, dans l'autre sens, que l'exponentielle de cette valeur égale l'exponentielle de cette valeur. Ça vient du fait que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc forcément, si vous avez une valeur A et vous avez une valeur B, donc la valeur de A ici et la valeur de B ici, là je prends des valeurs différentes, et bien si jamais cette valeur de B il devient égal à exactement à A, et bien forcément, en fait, leur image par la fonction exponentielle, et bien forcément l'exponentielle de A il sera égal à l'exponentielle de B. D'accord? Donc ça c'est juste pour vous rappeler un petit peu de la formule qu'on a vue dans le cours. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs pour tous les exemples. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc là, regardez ça, il faut essayer de l'écrire sur la forme exponentielle de A égale à exponentielle de B pour pouvoir avancer l'équation. Le 1, c'est quoi le 1? Le 1, eh ben, c'est l'image de 0 par la fonction exponentielle. Donc ça, c'est équivalent à dire que exponentielle de x moins 1 égale à l'exponentielle de 0. Maintenant, j'ai quelque chose de la forme expo A égale à exponentielle de B. Avec x moins 1, il joue le rôle de A, le 0, il joue le rôle de B. C'est équivalent à dire que A égale à B. Donc là, c'est équivalent à dire que x moins 1, qui est là, tout ce qu'on a ici, il est égal à tout ce qu'on a ici. Il est égal à 0. D'accord? Je me permets d'effacer le rappel. Ça, c'est équivalent à, donc là, x moins 1 égale à 0. Ça revient à une équation simple de premier ordre. Je ramène le moins 1, je le ramène de l'autre côté et je change son signe. Donc x égale, le moins 1 il est négatif. Quand je le mets de l'autre côté, ça devient positif. Ça devient plus 1. Et par convention, on n'écrit pas le plus devant les chiffres. Donc je garde juste plus 1. Donc c'est quoi les solutions de cette première équation? Et bien S, l'ensemble des solutions,
Là, c'est ce qu'on appelle le singleton 1. C'est l'unique solution C. D'accord? Et pour mieux comprendre qu'il s'agit bien d'une solution, on peut faire ce qu'on appelle une étape de vérification. D'ailleurs, qu'on fait souvent dans le brouillon. On ne le fait pas souvent dans la rédaction pour un devoir surveillé, etc. Mais on le fait juste sur brouillon pour vérifier ce qu'on a fait est bon ou pas. Comment je fais? Je prends le 1 et j'essaie de le remplacer dans l'équation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'exponentielle de x moins 1 égale à 1. Comment je peux vérifier que 1 s'agit bien d'une solution de cette équation? Comment je fais? Eh bien, je prends ce x là. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans x? On a trouvé la valeur 1. Et bien, je remplace ce x. D'accord? Je le remplace par la valeur 1. 1 moins 1, ça fait combien? Ça fait 0. C'est combien l'exponentielle de 0? C'est 1. Voilà, il s'agit bien d'une solution. C'est comme ça qu'on vérifie est-ce que la solution trouvée s'agit bien d'une solution ou pas. Donc ça, c'est pour l'équation numéro 1. Je passe à l'équation numéro 2. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'exponentielle de x carré plus 4 égale à l'exponentielle de moins 4x. Donc ça, c'est équivalent directement. Tout est propre, j'ai rien à faire. Exponentielle de a égale à l'exponentielle de b. Équivalent à a égale à b, c'est-à-dire équivalent à x carré plus 4 égale à moins 4x. D'accord? Alors là, vous voyez bien qu'il s'agit d'une équation second ordre. Donc je vais ramener le tout d'un seul côté. Je vais les mettre dans l'ordre sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc ça fait x carré. Le moins 4x, quand je le ramène de l'autre côté, ça deviendra positif. Ça deviendra plus 4x plus 4 égale à 0. D'accord? Et ça, c'est une solution de second degré qui se résout avec un delta. Voilà. Alors dans ce cas-là, je vais un petit peu faire vite parce que c'est une identité remarquable. En fait, ça c'est équivalent à x plus 2, le tout carré égale à 0. Si vous développez cette identité remarquable, ça s'écrit sous la forme a plus b, le tout au carré, qui est a carré plus 2ab plus b carré. Donc si vous prenez x plus 2, le tout carré, ça va faire x carré plus 2 fois x fois 2, ça fait 4x, plus 2 au carré, et ça fait 4. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler. On pourrait très bien faire le delta, et les deux, ils vont ramener au même résultat. On peut calculer le delta, du coup, qui est b au carré moins 4ac. Bien évidemment, pour une équation qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, calcule le delta, et selon les valeurs de delta, donc c'est juste pour vous rappeler aussi, ça fait toujours plaisir de faire des rappels. Donc C delta, donc selon les valeurs, C est strictement positif. Il y a deux solutions, ce qu'on appelle deux racines x1, x2. C est négatif, il n'y a pas de solution. Pas de solution, d'accord? Pas de solution. Et puis, ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, C est nul. Ben, il y a ce qu'on appelle une solution double. Une solution double ou une solution unique. Voilà. Voilà. Et après, pour leur expression, x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a, x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a, et la solution double c'est tout simplement moins b sur 2a, parce que le delta il est nul. Voilà, et donc c'est pour ça c'est double, parce que c'est le x1 et x2 qui sont égaux. D'accord? Donc ça c'était juste pour un petit peu vous rappeler. Maintenant, je vais utiliser directement l'identité remarquable. J'ai quelque chose au carré qui est nul. Mathématiquement parlant, lorsque vous avez une quantité, une expression ou ce que vous voulez, le tout au carré égale à 0, donc le a, ça peut être une expression mathématique avec des x, des exponentielles, le tout au carré égale à 0, c'est équivalent. Il y a même une équivalence équivalent à a égale à 0. D'accord? Donc ici j'ai x plus 2, le tout au carré il est nul, et bien c'est équivalent à dire que x plus 2 lui-même il est nul. Parce que le x plus 2, le tout au carré, il ne peut pas être nul sans que la base elle-même elle soit nulle. Donc x plus 2 lui-même il est nul. D'accord? Et ça c'est équivalent à, donc
C'est plus facile de résoudre une équation de second degré. X plus 2 égale à 0. Je ramène le 2 de l'autre côté. Je change son signe, c'est très important. Et donc x il est égal à moins 2. Donc l'unique solution de cette équation-là, S, c'est moins 2. Et c'est bien une valeur réelle, bien évidemment. D'accord? Donc ça, c'était pour la deuxième équation. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voilà, noter le corrigé. Et là, je vais me permettre d'effacer pour pouvoir continuer les autres équations. D'accord? Donc, je passe maintenant à la troisième équation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la troisième équation? On a l'exponentielle de 2x carré moins 7x plus 9, il est égal à moins 1 demi. D'accord? Donc ça aussi, c'est une équation qu'on veut résoudre. Alors, ça c'est un exemple classique qu'on peut avoir un petit peu, c'est une sorte de piège. Voilà, on donne une expression comme ça a l'air qu'on va utiliser le delta, etc. Mais non, ce n'est pas le cas, c'est plutôt un piège. Pourquoi? J'ai l'exponentielle de quelque chose égale à moins 1 demi. Il y a des élèves qui vont essayer de mettre moins 1 demi sur la forme de exponentielle quelque chose. D'accord? C'est pas bien. Pourquoi? En fait, parce que le moins 1 demi, vous ne pouvez jamais le mettre sur la forme exponentielle de quelque chose. Pourquoi? Si vous arrivez à trouver ce x là, si vous arrivez à trouver ce x tel que l'exponentielle de x égale à moins 1 demi, c'est-à-dire, vous dites implicitement que l'exponentielle de x elle peut être négative. Alors que, on a bien vu ensemble que la fonction exponentielle elle est toujours strictement positive. Elle est toujours sur la partie supérieure du plan cartésien. Et puisque la fonction exponentielle elle est toujours strictement positive, eh ben, on ne peut jamais trouver un x tel que l'exponentielle de toute cette expression, il vaut quelque chose qui est négatif. Donc en fait, cette équation-là, il n'a pas de solution. S égale à l'ensemble vide, car quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x il est toujours strictement positif. Puisque l'exponentielle de x est toujours strictement positif, c'est-à-dire que si vous remplacez x ici par ce que vous voulez, par n'importe quelle expression mathématique, eh bien ça sera toujours valable. D'accord? C'est-à-dire que l'exponentielle de x carré moins 1 plus 2x, c'est aussi strictement positif. L'exponentielle de moins 7x plus 4x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 8 plus 10, bah oui, c'est toujours strictement positif. Pourquoi? Parce que quel que soit le x, quand on dit quel que soit, bah c'est quel que soit le x dans R, l'exponentielle de x est strictement positif. Donc si vous remplacez x par n'importe quelle expression mathématique, ça restera toujours strictement positif. Comme cette expression-là, bah l'exponentielle de cette expression, elle est aussi strictement positive. Donc il ne peut pas être négatif. Donc voilà pour l'équation numéro 4. D'accord? Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause pour noter et je vais me permettre d'effacer pour pouvoir continuer du coup le reste des exercices. Donc notez bien que l'exponentielle il est toujours positif et du coup on ne peut jamais trouver exponentielle de quelque chose égal à quelque chose de négatif. C'est pas possible. D'accord? Quatrième équation. J'ai l'exponentielle de 2x moins 1 égale à 1 huitième. Alors j'ai fait cet exemple un peu exprès pour les étudiants qui sont notamment en première. Alors pour ceux qui sont en terminale, ce sera évident pour eux. Mais là, regardez, exponentielle de quelque chose est égale à quelque chose de positif. C'est normal, donc on peut trouver un certain x qui est le vérifier. Mais ce qui est compliqué pour un élève qui est en première, c'est que il aura du mal à savoir c'est quoi la valeur de x telle que l'exponentielle de x égale à 1 huitième. En fait, il faut pouvoir écrire 1 huitième sous la forme exponentielle de quelque chose. Bah, sinon, je ne peux pas faire exponentielle de a égale exponentielle de b et pouvoir continuer. Alors, pour ce genre, en fait, il y a ce qu'on appelle une fonction réciproque de la fonction exponentielle que vous allez voir en terminale qui s'appelle la fonction logarithme, qui se note comme ça, ln de x. En fait, c'est une fonction réciproque à l'exponentielle. Réciproque, ça veut dire ln de exponentielle x, il vaut x, et
Et pareil, exponentielle de ln x élevé x. Car bien sûr, il faut bien respecter les domaines de définition de chacun. Donc ça veut dire que ici, ce 1 huitième là, on peut l'écrire sous la forme exponentielle de ln 1 divisé par 8. Parce que exponentielle de ln 1 huitième, l'exponentielle ln et la fonction ln, ils se simplifient entre eux et il reste le 1 huitième qu'on a ici. D'accord? Ça, je le fais juste pour votre culture, pour votre connaissance, comme ça vous l'avez en tête et comme ça c'est fait. Et donc là, j'ai exponentielle de quelque chose égale à exponentielle de quelque chose, donc c'est équivalent à 2x moins 1 égale à ln de 1 huitième. Alors, logarithme de 1 huitième, et ça c'est une équation simple, hein, et ça ne doit pas vous faire peur, hein, c'est juste ln, c'est un chiffre, c'est une constante, donc je passe le 1 de l'autre côté, négatif ça devient positif, donc ça fait 1 plus ln 1 divisé par 8, et puis là j'ai 2x égale à ça, je vais essayer de me débarrasser de 2. Alors le 2x là, il est bien rattaché par un fois. Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser? Je divise ici par 2. Et pour que la balance soit toujours équilibrée, je divise par 2. Parce que si je divise par 2 ici, il faut que je divise ici par 2. Sinon, ça ne marche pas. Là, je vais pouvoir simplifier 2 avec 2. Parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. Il me reste x égale à 1 plus ln 1 divisé par 8, le tout divisé par 2. Voilà, c'était un exemple où vous pouvez vous poser la question, mais comment je convertis ça en fonction exponentielle? Ça, c'est un exemple concret. D'accord? Je passe maintenant à la dernière équation pour pouvoir passer après aux inéquations. Alors là, j'ai une équation un peu particulière et je l'ai fait exprès pour un petit peu vous donner aussi de la visibilité sur des exercices qui pourraient impliquer ce type d'équation. Donc j'ai exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 égale à 0. C'est un exemple classique qu'on peut trouver dans pas mal d'exercices. Donc là, vous voyez que ça sort un peu du cadre des exemples précédents. J'ai l'exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 égale à 0. Alors là, je ne peux pas le mettre sous la forme exponentielle de a égale exponentielle de b. Là, c'est clair. Même si je passe ça de l'autre côté, je ne peux pas. Et faites attention, exponentielle 2x moins 4 exponentielle, je ne peux pas le calculer parce que ce n'est pas un fois. Donc là, je ne peux rien faire. Bien sûr, à la lumière de ce qu'on a fait précédemment. Alors là, on va utiliser une technique qui s'appelle un changement de variable. Et c'est très intéressant de l'apprendre. Qu'est-ce que c'est un changement de variable? Un changement de variable, il va nous permettre de remplacer cette équation-là par une autre manière qui va être plus simple à résoudre et puis on va revenir vers le passé en utilisant le changement de variable qu'on a utilisé. Concrètement parlant, quand vous regardez bien cette équation, vous allez pouvoir dire que ça ressemble à quelque chose que j'ai vu quelque part. Oui, vous l'avez vu quelque part certainement. C'est les identités remarquables. Regardez bien. Ça, vous êtes d'accord que c'est équivalent à exponentielle de x, le tout au carré. Parce qu'on a vu dans le cours que l'exponentielle de a, le tout à la puissance n, c'est l'exponentielle de a fois n. Donc, je vais pouvoir mettre exponentielle de x sous la forme exponentielle de x, le tout au carré. Parce que ça, c'est exponentielle de x fois 2 qui est 2x. On est d'accord. Moins 4 exponentielle x plus 3 égale à 0. Regardez ce que je vais faire. On pose, donc c'est ça le changement de variable, on pose, et on doit toujours garder ça en tête parce qu'après on doit revenir vers ceci. D'accord? On pose grand X égale à exponentielle de petit x. Faites attention, ça c'est un grand X et ça c'est un petit x. On pose grand X égale à exponentielle de petit x. Donc c'est-à-dire que je vais prendre mon équation et à chaque fois que je trouve un exponentiel de x, je vais le remplacer par grand X. Donc, exponentielle de x au carré. Je vais pouvoir remplacer l'exponentielle de x par un grand X au carré. Moins 4, je pense que vous avez compris, l'exponentielle de x, je le remplace par x, plus 3 égale à 0. Regardez, c'est une équation de second degré. Donc c'est plus simple de résoudre celle-là. Mais faites attention, nous, on ne cherche pas
L'objectif, ce n'est pas de trouver x et de s'arrêter. Non, l'objectif, c'est de trouver le petit x. Donc, quand on va trouver les valeurs de x, pour un petit peu vous donner le cheminement jusqu'à la cible, lorsqu'on va trouver les valeurs de x de cette équation, on reviendra à cette expression qu'on a posée. Avec les valeurs de x qu'on a trouvées, on va pouvoir trouver le petit x. Ça va ressembler un peu, par exemple, à l'équation numéro 1, quelque chose comme ça. Et donc, on va rapidement le résoudre, et c'est plus simple que de résoudre, toujours, encore une fois, cette équation-là. D'accord ? Ça, c'est une équation de second degré. Vous avez l'habitude de le faire avec le delta, etc. Et vous trouvez rapidement l'équation. Alors, je vais toujours un peu faire vite. C'est une astuce que je vous donne. Si jamais vous l'avez pas entendu ou appris quelque part, c'est que lorsque les coefficients A et B et C, lorsque leur somme il vaut 1, alors 1 est une racine. Concrètement parlant, quand vous prenez le A ici ça fait 1, le B ça fait moins 4, le C ça fait plus 3. Ça fait 0. Lorsque la somme, je pense que j'ai dit égal à 1, non. Lorsque la somme il vaut 0, pardon. Lorsque la somme il vaut 0, alors 1 est une racine de cette équation. Et vous avez appris, lorsque vous avez une racine, vous pouvez trouver la deuxième racine facilement parce que vous avez des propriétés sur la somme et le produit des racines. Juste pour rappel, x1 plus x2, et ben ça fait moins b divisé par 1. Et vous pouvez le démontrer facilement. Vous avez x1 qui est égal à moins b moins racine delta sur 2a. x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a. Vous faites la somme et vous allez retrouver ça. Donc là, x1, il vaut 1. Le moins b sur a, ça fait moins b. Donc le b lui-même c'est moins 4. Avec le moins, ça fait 4. Donc ça fait 4 divisé par le a qui est 1. Donc 4 divisé par 1, ça fait 4. Et du coup, le x2, ça fait 4. Et je vais passer le x1 de l'autre côté. Ça fait moins 1. Et donc, ça fait 3. La première racine, c'est 1. La deuxième racine, c'est 3. Donc, bien sûr, c'est grand X. Donc, ça, c'est équivalent à dire que x1 égale à 1 ou x2, il est égal à 3. D'accord ? Donc là, on a trouvé les solutions de cette équation. Il faut revenir ici. C'est équivalent. Puisque le x1, il vaut 1, c'est-à-dire exponentielle de x, soit il vaut 1, ou l'exponentielle de x, il vaut 3. Pourquoi ? Parce que le grand x, en fait, c'est l'exponentielle de petit x. Donc la valeur qu'on a trouvée dans x1, je vais dire que la première valeur est égale à l'exponentielle de petit x, et la deuxième valeur est égale à l'exponentielle de petit x. Exponentielle de x égale à 1. C'est quoi la valeur de x pour laquelle exponentielle de x égale à 1 ? C'est 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que x égale à 0. Ou exponentielle de x égale à 3. C'est quoi la valeur de x pour laquelle exponentielle de x égale à 3 ? C'est très difficile de le trouver. On va utiliser la fameuse fonction ln. Donc en fait, c'est ln de 3. Parce que exponentielle de ln de 3, ça fait ln. Donc pardon, c'est où x égale à ln de 3. Voilà pour les équations. Je vais m'arrêter là et puis je ferai une deuxième vidéo pour compléter l'exercice sur la résolution des inéquations. Et désolé de bruit qui s'entend derrière. Voilà, je vous trouve très bientôt du coup pour la résolution des inéquations dans R pour les fonctions exponentielles.